Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 23 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, meilleur et excellent début de votre semaine, dans la paix, l'amour, la joie, la sérénité, la gloire et la joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mai. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Et j'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, très reposant. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre lecture du jour avec notre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel préféré qui vous donne un pouce sur votre journée et un sens à votre vie. Parce que ce va nous enseigner sur le sujet intitulé « Une manière plus excellente de louer ». Avant de passer à la lecture du jour, nous allons bénir notre semaine. Oui, nous commençons dans la semaine dans la gloire, dans la présence, dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, prions en langue de l'Esprit, en louant aussi l'Éternel pour ce qu'il a planifié pour nous tout au long de cette semaine. Parce que nous sommes toujours dans notre mois de louange. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Amen. Prions ensemble en langue de l'Esprit. Kawashi kiri boko la bakasa kadabara makuye kiri boko la bakasa ne adadaba ko la bakasi kiri boko la bakasi ni muko la bakasa ne karabara bakuye kiri boko la bakasa kaya adadaba ko la bakasi ne kiri bara bakuye kiri boko la bakasa ne adadaba ko la bakasi kiri boko la bakasa namai kiri boko la bakasa ni kararaba kui kiribo korabakasa karaba kui kiribo. Oh Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'adorons Seigneur, car tu es digne de louange. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu suprême. Tu es le roi des seigneurs, les seigneurs. Il n'y a nul comme toi, nous t'adorons. Nous te bénissons Seigneur pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ton amour sans limite pour tous les hommes. Oui, pour nous tous, pour tous qui suivent ce programme de Rhapsodie des réalités, Seigneur. Tu es notre Père céleste, alors nous te glorifions. En ce début de semaine, Seigneur, nous soumettons toute notre semaine, tout ce qui nous concerne, entre tes mains, Seigneur. Oui, car tu as notre futur est entre tes mains, alors nous sommes dans le repos. Merci pour le repos que tu nous as donné. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné pour communier avec lui. Nous acceptons cette communion. Nous croyons à cette communion et nous avons assurance en cette communion, Seigneur. Merci aussi pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous conduit, qui nous enseigne, oui, tes vérités. Alors en ce jour, Seigneur, guide-nous pendant que nous recevons ta parole dans la Rhapsodie des réalités dévotionnelles. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Béni soit Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Donc nous déclarons la paix dans notre semaine. Nous déclarons l'abondance, nous déclarons la joie, nous déclarons l'amour, la grâce. Tout au long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, comme nous avons dit, parce que ce Yaknomen nous enseigne le sujet intitulé « Une manière plus excellente de louer ». Le verset du jour est tiré de 2 Samuel 6, verset 14. Nous le lisons ensemble en disant « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. » Il était ceint d'un éphod de lin. Alléluia, béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous explique en nous disant, il y a ceux qui pensaient que dans le verset ci-dessus, David dansait simplement dans la chair. Souvent, il disait, qu'il voulait danser comme David avait dansé. Et il se mettait à tournoyer
de toute leur force. De toute leur force. Non, David était un homme de l'esprit. Lorsqu'on amena l'arc de Dieu dans la ville de David, notre verset d'ouverture dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Remarquez la partie soulignée. À cette époque, s'habiller d'un éphod de lin représentait le fils du sacrificateur. Ça représentait le fils du sacrificateur. Chaque fois que le sacrificateur était dans cet accoutrement, il opérait dans sa fonction spirituelle. David était ceint d'un éphod de lin. Étant aussi un prophète, évidemment instruit par l'esprit, sa danse telle que décrite dans le texte hébreu était très différente. Sa danse était très différente de la danse charnelle des célébrations normales. Alors, le pasteur nous dit, lorsque la Bible dit qu'il a dansé devant le Seigneur, le mot hébreu pour danse est kara. Et cela ne fait pas référence au genre de tournoiement et de gyration que la plupart des gens pensent. Kara signifie sautiller et sauter et tourner, tournant sur lui-même comme un enfant. La danse de David est similaire à ce que Jésus a fait dans Luc 10, verset 21. Le pasteur nous explique. La Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. En grec veut dire agalio, en esprit. Il sautillait et sautait comme un enfant. Ainsi, le fait que David ait dansé de toutes ses forces ne signifie pas qu'il s'exerce physiquement sur la piste de danse comme la plupart des gens le font aujourd'hui. Le terme est ose en hébreu, ce qui signifie qu'il a dansé avec toute sa gloire. Il a dansé avec toute sa gloire, toute sa majesté. Il a dansé avec tout l'accoutrement. Il a dansé avec tout l'accoutrement de Dieu sur lui. Gloire à Dieu. Alors le pasteur nous dit par la suite la meilleure description pour cela dans le Nouveau Testament est le mot grec galiao. C'est une danse de l'intérieur. Danser dans la chair détourne votre esprit de la véritable révérence et l'adoration. Cela dissipe la puissance spirituelle. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Le pasteur dit la meilleure description pour cela, c'est-à-dire comme David a dansé, dans le Nouveau Testament est le mot grec galeao. C'est une danse de l'intérieur, Dans la chair, danser dans la chair détourne votre esprit de la véritable révérence et de l'adoration. Cela dissipe la puissance spirituelle. Et beaucoup ne se rendent pas compte. En ces derniers jours, le pasteur nous dit, l'Esprit de Dieu nous montre une manière plus excellente de rendre la véritable louange et l'adoration à Dieu.
Les jours de la danse charnelle dans les congrégations chrétiennes sont révolus. Le pasteur dit, les jours de la danse charnelle dans les congrégations chrétiennes sont révolus. Lorsque nous adorons le Seigneur, cela doit et devrait toujours être dans l'esprit, Car la Bible nous dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ça, c'est dans Philippiens 3, verset 3. Aussi, Jean 4, verset 23 à 24 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Oui, Jésus nous a montré, il disait à la femme, il disait ceux qui vont, les vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Alors, Jean 4, verset 23 à 24 nous dit cela. Nous allons donc aux études approfondies pour mieux comprendre ce que Jésus nous disait et pourquoi il le disait. Amen. Béni soit Dieu. Donc nous lisons Jean 4, verset 23 à 24 qui nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc nous adorons le Père en esprit et en vérité. Et notre verset du jour de Philippiens 3, verset 3 nous dit, car les circoncis c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Nous glorifions Dieu en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Seigneur, merci pour le privilège de l'adoration et de m'avoir guidé sur le chemin de la vraie louange et adoration qui te convient. Merci de m'avoir accordé la capacité de conditionner mon esprit et mes sens pour t'offrir une véritable adoration de mon cœur qui transmet ta gloire pour impacter mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons aller aujourd'hui Jean 11, verset 1 à 16 et 2 Rois 10 à 2 pour la lecture biblique de 1 an. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 30 à 34, Proverbe 19. Béni soit Dieu. Alors, c'est le moment de la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi les enseignements tout au long de ce mois de mai. Et au-delà, le pasteur nous a enseigné sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Raison pour laquelle nous prêchons l'évangile partout dans le monde, parce qu'il nous a demandé d'aller prêcher l'évangile partout dans les nations et faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors,
Et nous sommes en train de le faire. Et il nous a dit, la fin va venir. Donc, nous sommes presque à ce moment-là. Le pasteur nous a dit, l'enlèvement est imminent. Raison pour laquelle, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous encourageons à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent vos paradis dans les cieux. Oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Et nous vous accueillons tous. Amen. Béni soit l'Éternel. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org. Pour plus d'informations, nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Oui, vous avez reçu beaucoup de choses et vous devez savoir exactement. Amen. Pour que vous ne vous vivez pas comme le reste du monde. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 mai. Nous vous aimons et nous vous célébrons, car le Seigneur vous aime. Et nous vous aimons aussi. Soyez bénis et joyeux anniversaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus de suivre la rhapsodie des réalités en ce début de semaine. Je vous aime et passez une merveilleuse journée. Dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.